Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Clément Broche, conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laura Potier, ingénieure patrimoniale chez Generali Wealth Solutions. Bonjour Laura. Bonjour Clément, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter déjà pour commencer Generali Wealth Solutions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Generali Wealth Solutions, c'est la société de gestion à vocation patrimoniale dédiée au réseau et aux partenaires de Generali. Et on intervient sur deux piliers. Donc, d'un côté, l'ingénierie financière et de l'autre, l'ingénierie patrimoniale. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous partager deux chiffres. Un salarié non cadre qui part à la retraite touchera une pension qui correspondra à 75% de son dernier salaire, et ce chiffre tombe à 50% pour un salarié cadre. Face à cette baisse de revenus, 85% des Français actifs affirment vouloir mettre en place une retraite par capitalisation, selon notre dernier baromètre Alta Profit IFOP réalisé en avril 2025. On assiste donc, on le voit bien, à une prise de conscience de la nécessité de mettre en place un dispositif efficace pour maintenir son revenu une fois à la retraite. Face à ce constat, donc on peut se poser la question de quels sont les outils à disposition des Français. Il y en a quelques-uns, le principal étant l'achat de la résidence principale pour éviter d'avoir à payer un loyer au moment où on part à la retraite. Il y a également le fait d'être détenteur d'un contrat d'assurance vie, où là encore, la possibilité finalement avec ce type de contrat de générer un revenu complémentaire au moment de la retraite avec une fiscalité avantageuse. Vous avez également la possibilité, et beaucoup de Français le font, d'aller investir en immobilier pour permettre, encore une fois, d'avoir un complément de revenu à la retraite via soit l'immobilier physique en allant acheter des appartements et en les mettant en location, ou alors en allant acheter des parts de SCPI, notamment par exemple en démembrement. C'est un sujet qu'on pourra revoir sans doute dans d'autres webinaires par la suite. Et enfin, donc, le sujet qui va nous intéresser ce soir, l'adhésion à un plan d'épargne retraite qui a été créé en 2019, donc il y a maintenant 6 ans, et qui plaît beaucoup aux Français, puisqu'aujourd'hui, il a séduit plus de 11 millions de Français donc depuis 2019. La question qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'il est maintenant quasiment indispensable d'avoir un PER dans la construction de son patrimoine. Donc pour commencer, bien sûr, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions et on y répondra. Donc, une fois cette présentation finie, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est un PER ? Oui, alors un PER, c'est un contrat d'épargne qui vous permet de préparer votre retraite tout en réduisant votre impôt en phase d'activité, parce que ce qui est intéressant avec le PER, c'est que les versements peuvent être déduits des revenus imposables. Donc, on voit que c'est le produit d'épargne qui est dédié à la préparation de la retraite. Et également, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il regroupe tous les anciens contrats d'épargne retraite que l'on a pu connaître en un seul et unique produit. Donc, le fait effectivement de retrouver tous les contrats historiques un peu dans ce PER, ça permet une meilleure lisibilité et puis une gestion un peu plus simple aussi de la préparation de sa retraite. Et donc on disait qu'il y a des différents compartiments puisqu'on a différentes origines de contrats. On a 3 compartiments. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ces 3 compartiments ? Oui, donc selon l'origine des sommes versées, on va distinguer donc 3 compartiments. Le premier, c'est le PER individuel, donc il succède au PERP et au Madelin. Et dans ce compartiment, donc, on retrouve les versements volontaires de l'épargnant. Ensuite, on a le PER d'entreprise collective, donc le deuxième compartiment, qui vient là remplacer le PERCO. Et ce compartiment, il est alimenté par l'épargne salariale. Donc, ça inclut tout ce qui est participation, abondement et encore le transfert d'un compte épargne-temps, par exemple. Et enfin, le troisième et dernier compartiment, on a le PER d'entreprise obligatoire. Et donc, ce compartiment, il remplace l'ancien contrat article 83. Et ce compartiment, il est dédié aux cotisations obligatoires d'entreprise. Donc, on voit effectivement qu'on a 3 compartiments. Et celui qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, c'est le PER individuel, donc le premier compartiment. Et on voit aussi donc que le PER est avant tout un produit d'épargne. Donc Clément, peux-tu nous donner les principaux points clés du PER ? Effectivement, donc c'est principalement un produit d'épargne. On peut évoquer d'abord peut-être l'offre financière qu'on va retrouver sur le PER. Ça se présente un petit peu, pas
l'attaque un petit peu d'ailleurs, mais comme un contrat d'assurance vie sur les solutions proposées. Donc, on va retrouver des fonds en euros à capital garanti, des unités de compte. On va pouvoir aller investir sur des actions, des obligations, du non-coté également, comme l'immobilier ou le private equity, par exemple. Tout ça en gestion libre, finalement. Donc, vous allez sélectionner vous-même les supports. Et après, sur le PER aussi, ont été mis en place les gestions horizon retraite, donc qui là permettent de décharger finalement la sélection de ces supports à un partenaire, à un gestionnaire, pour aller investir sur les marchés financiers pour les personnes qui n'ont pas forcément les connaissances suffisantes ou le temps ou l'envie de le faire. Et donc, l'intérêt aussi de cette gestion horizon retraite, puisqu'elle est logée au sein d'un contrat retraite, c'est le fait que au fur et à mesure de l'avancée du contrat et le rapprochement du départ à la retraite, on va avoir une sécurisation progressive, donc afin de sécuriser dans le temps le capital. Voilà, donc ça, c'est pour les 2 points principaux, les 2 premiers points en tout cas du PER. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous êtes libre d'alimenter votre contrat quelque part, entre guillemets, comme bon vous semble. C'est-à-dire que vous pouvez faire des versements régulièrement via des versements libres. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des versements programmés. Vous allez choisir le montant que vous souhaitez investir sur ces versements programmés et la fréquence de ces versements tous les mois, tous les trimestres, par exemple. Et enfin, il est à noter que c'est une épargne, contrairement à l'assurance vie, qui est bloquée pendant toute la phase de constitution d'épargne. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de départ légal à la retraite ou au moment où vous allez liquider vos droits à la retraite, vous ne pouvez pas en sortir, sauf cas très spécifiques qu'on verra tout à l'heure. Et voilà, il n'y a pas de déblocage anticipé possible, sauf certains cas. Et enfin, ce qui va nous intéresser aussi ce soir, c'est la fiscalité assez avantageuse de ce contrat retraite, qu'on peut détailler comme étant une fiscalité au moment où vous allez verser sur le contrat, et une fiscalité également au moment où vous allez récupérer les sommes, soit à la retraite, soit par anticipation. Et justement, par rapport à cette fiscalité, Laura, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de la fiscalité au moment du versement volontaire réalisé sur le contrat ? Oui, donc au moment d'un versement volontaire réalisé sur le contrat, le régime fiscal du PER, il se caractérise un peu comme un mécanisme incitatif à l'entrée, puisque le titulaire a la possibilité de déduire les versements volontaires qu'il fait de son revenu imposable. Donc bien sûr, il y a des plafonds de déduction, et c'est ce qu'on voit ici. Donc pour un salarié, le plafond de déduction, c'est 10% de ses revenus professionnels de l'année N, avec une déduction maximale de 37 094 en 2025. Et pour un travailleur non salarié, donc un TNS, le plafond va correspondre à 10% de ses revenus professionnels de l'année N, limité à 8 passes. Et à ça, on va ajouter 15% sur la fraction du bénéfice professionnel compris entre 1 et 8 passes. Et donc, ça nous donne ici une déduction maximale de 87 135 € pour un TNS en 2025. Ce qu'il faut noter également, c'est que cet avantage fiscal, il s'analyse un peu comme un sursis d'imposition, puisque ce qui est déduit à l'entrée, sera réintroduit dans le revenu imposable à la sortie. Donc, on voit que ça va être intéressant pour des ménages qui, en phase d'épargne, vont avoir des taux marginaux d'imposition assez élevés à l'impôt sur le revenu et qui auront probablement un taux d'imposition plus faible, donc inférieur à la retraite. Et enfin, dernière chose à noter ici, c'est qu'il est possible de renoncer à cette déduction à l'entrée. Donc ça va dépendre de la stratégie de chacun. Très bien. Pour être encore peut-être plus clair, même si tu l'as été, je t'en remercie, est-ce qu'on peut prendre un exemple peut-être chiffré pour bien comprendre cet avantage fiscal ? Oui, bien sûr. Donc, on peut prendre un exemple ici d'un client qui souhaiterait donc réaliser un versement volontaire sur ce PER. Donc, ce client, il est célibataire et il a une tranche marginale d'imposition à 30%. Il a des revenus professionnels de 50 000 € par an et donc, il souhaite réaliser un versement sur son PER de 5 000 €. Donc, la première étape, c'est de calculer le plafond de déduction. Donc, on prend 10% de ses revenus professionnels. Donc, ici, ça nous donne 5 000 €. Et donc, cet avantage fiscal de 5 000 €, ça va venir réduire son revenu imposable. Donc, dans l'exemple, il va passer d'un revenu imposable de 50 000 € à 45 000 €. Donc, si on calcule l'impôt à payer avant et après le versement,
Donc, avant le versement, on est sur un montant d'impôt à payer d'environ 8 200 €. Et donc, après versement sur le PER, après ce versement de 5 000 €, on a un montant d'impôt d'environ 6 700 €. Et donc, ça nous donne une économie d'impôt pour un client qui verserait 5 000 € sur son PER. Ça nous donne une économie de 1 500 €. Et ce montant de 1 500 €, on peut le retrouver un peu plus facilement qu'avec tout ce calcul. Il suffit simplement de prendre la tranche marginale d'imposition du client, donc ici 30%, et de multiplier ce taux par le montant versé, donc ici 5 000. Donc 30% de 5 000, ça nous donne bien 1 500 €. C'est encore plus clair, merci Laura. Donc là, on s'est intéressé effectivement à l'intérêt, l'impact fiscal à l'entrée. Et donc, on va se diriger doucement, mais sûrement vers la fiscalité à la sortie. Et pour commencer, alors avant même de parler de cette fiscalité, on va revenir un petit peu donc, sur les possibilités de récupérer les fonds. Donc, à la différence des anciens produits d'épargne retraite, où c'était souvent une sortie en rente uniquement, quasiment à la sortie, il est possible, donc avec le contrat PER, de récupérer en une seule fois l'intégralité de l'épargne issue des versements volontaires. C'est toujours, enfin, c'est pas la seule option, hein, bien sûr, donc on conserve quand même la possibilité de sortir en rente, la possibilité aussi de sortir en ce qu'on appelle en capital fractionné, donc en plusieurs fois. Et on peut, donc, sur un même contrat, choisir une partie de sortie en rente et une partie de sortie en capital. Ça, c'est pour la base. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, Laura, du coup, la fiscalité de cette sortie en capital maintenant? Oui, donc si on sort en capital en une seule fois ou en capital fractionné, il faut distinguer si les versements ils ont été déduits ou non à l'entrée. Donc si les versements ont été déduits à l'entrée, donc le capital sera imposé à la sortie, comme on l'a déjà dit, et donc en fonction du barème progressif du contribuable. Et également les plus-values, donc les gains générés par ce qui a été versé, là seront soumis donc soit à la flat tax, soit sur option au barème progressif. Et donc à l'inverse, si le contribuable n'a pas déduit les versements à l'entrée, donc là c'est uniquement les plus-values qui seront fiscalisées, donc encore une fois à la flat tax ou sur option au barème progressif. Mais si on n'a pas opté pour la déduction à l'entrée, bien sûr le capital n'est pas fiscalisé à la sortie. Très bien. Et à noter, petite précision supplémentaire, c'est souvent plus intéressant quand même de sortir en capital fractionné en plusieurs fois, parce que si vous sortez un capital en une seule fois sur une année, vous risquez donc, d'augmenter vos revenus et donc de basculer potentiellement sur la tranche d'imposition plus élevée, donc d'augmenter vos impôts à ce moment-là. Donc il est préférable d'opter plutôt pour la sortie en capital fractionné pour un peu mieux maîtriser sa fiscalité au moment de la sortie. Est-ce que tu peux, donc on a parlé de la sortie en capital, est-ce que tu peux nous présenter la fiscalité de la sortie en rente maintenant, s'il te plaît, Laura? Oui, donc la sortie en rente, donc la rente, elle va être imposée dans la catégorie des pensions de retraite. Donc elle est aussi imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et là, on va avoir un abattement de 10%. Donc du montant de la rente, et également on va pouvoir avoir un autre abattement qui va dépendre de l'âge du retraité au moment du début de la rente. Et il faut noter aussi que la rente, elle sera soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2. Donc ça, c'est pour le cas où on aura opté pour la déductibilité à l'entrée. Et donc si on n'a pas opté pour la déductibilité à l'entrée, et bien là, la rente, elle sera imposée dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. Et ici encore, on aura des prélèvements sociaux sur le montant de la rente à payer. Très bien. Donc ça, merci pour ces explications pour la fiscalité à la sortie, donc au moment du départ à la retraite. Comme je le disais tout à l'heure, le capital placé sur un PER, il est par définition bloqué jusqu'à la retraite, sauf certains cas justifiant un retrait anticipé. Donc ça peut être le décès du conjoint, une invalidité, une fin de droit au chômage. Donc c'est des cas qu'on n'a pas forcément envie de se souhaiter, bien sûr, mais c'est des possibilités de sortie anticipée qui étaient déjà historiquement présentes dans les anciens contrats retraite. La loi Pacte a par contre rajouté un peu d'assouplissement, on va dire, sur le PER, avec la possibilité de déblocage anticipé pour l'achat de la résidence principale. Donc en cas pour les cas de déblocage historique, on va dire, la totalité des sommes disponibles sur le contrat peut être débloquée par anticipation. Par contre, pour l'achat de la résidence principale, on va limiter cette possibilité de retrait uniquement au coût d'acquisition de la résidence principale. Donc, c'est-à-dire si vous
payer en cash, entre guillemets, le prix de la résidence principale. Par contre, si vous faites l'acquisition du bien via un prêt immobilier, ce qui va pouvoir être racheté sur le contrat PER, ça va être le montant maximum, va être en fait le montant que vous apportez en apport personnel et qui figure dans le plan de financement de l'acquisition du bien. Voilà, c'est des spécificités quand même assez importantes sur le rachat possible pour la résidence principale. Et une fois qu'on s'est dit ça, Laura, est-ce que tu pourrais là nous expliquer la fiscalité en cas de rachat par déblocage anticipé? Oui, alors en cas de déblocage anticipé, le principe, c'est que le capital n'est pas soumis à fiscalité, mais il y a une exception à ça, et c'est le cas que tu viens d'évoquer, celui du déblocage anticipé pour acquisition de la résidence principale, où là, le capital sera soumis à fiscalité, donc au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et à noter que dans tous les cas de déblocage anticipé, la plus-value ici reste soumise aux prélèvements sociaux. Très bien. Et donc maintenant, autre sujet du contrat, donc du PER. On est donc sur un contrat d'assurance. Comme sur un contrat d'assurance vie, on va retrouver une clause bénéficiaire que l'assuré rédige en désignant les bénéficiaires en cas de décès. Comment ça se passe justement si le titulaire d'un PER décède? Alors, la fiscalité du PER au moment du décès, elle va dépendre de deux choses. Donc, elle va dépendre de l'âge du titulaire au moment de son décès, et elle va également dépendre de la forme sous laquelle les bénéficiaires vont récupérer les sommes, donc capital ou rente. Donc, on voit ici une des particularités du PER, c'est que la fiscalité décès, elle est déterminée par l'âge du titulaire du PER à son décès et non pas au moment du versement des primes, comme ça peut être le cas pour l'assurance vie. Alors justement, peut-être qu'on peut détailler cette fiscalité différente en fonction de l'âge de l'assuré au moment du décès. Comment ça se passe si l'assuré décède après 70 ans? Donc, après 70 ans, on va avoir la fiscalité donc, de l'article 757B du CGI. Et donc là, on va avoir un abattement de 30 500 € qui est global. Donc, global, ça veut dire qu'il va être pour tout bénéficiaire confondu. Donc, il va être à diviser par le nombre de bénéficiaires. Et ça va être également le même abattement pour tous les contrats PER et tous les contrats d'assurance vie. Et après cet abattement de 30 500 €, on retrouve les droits de succession qui sont applicables donc, selon le lien de parenté. D'accord. Et en cas de décès, là pour le coup, avant 70 ans? Donc, avant 70 ans, là, on est sur l'article 990I du CGI. Donc là, chaque bénéficiaire a un abattement de 152 500 €. Et donc là, c'est un abattement qui est propre à chaque bénéficiaire, mais pareil, on va regarder au global tous les contrats d'assurance vie et tous les contrats PER. Et ensuite, après cet abattement de 152 500 €, on a une première tranche de fiscalité qui s'applique à 20% jusqu'à 700 000 €. Et au-delà, on est sur 31,25%. Il y a une précision à apporter, c'est dans un cas précis où le décès donc, intervient avant 70 ans, mais surtout intervient avant l'âge légal de départ à la retraite, donc lorsqu'on est en phase d'alimentation de son PER. Et donc là, c'est l'assiette qui va être réduite, puisque l'assiette taxable au 990I, ça va être uniquement la dernière année de versement des primes. Donc on voit que c'est une assiette taxable qui est très réduite, et donc par conséquent, une fiscalité qui est aussi faible. Et le dernier point à noter sur la fiscalité décès, c'est que le décès ait lieu avant ou après 70 ans, peu importe l'âge, dans tous les cas, le conjoint survivant et le partenaire de PACS, on est exonéré totalement de droits de succession dans ce cas-là. Très bien. Merci. Donc, si je résume, finalement, le PER est un produit avant tout d'épargne dédié à la retraite, bien évidemment, avec une fiscalité très avantageuse, que ce soit dans la constitution de l'épargne ou on l'a vu là en cas de décès de l'assuré. Et on va retenir donc sa souplesse de fonctionnement, donc comme on le disait, la possibilité d'ouvrir un contrat avec des seuils de versement assez faibles. Donc on a un contrat qui est assez accessible, une offre financière assez large qui permet de faire fructifier son épargne pour préparer la retraite, et la mise en place donc, de la gestion horizon retraite pour ceux qui ne veulent pas s'en occuper. Donc, comme je le disais, cette fiscalité qui est assez avantageuse. C'est vraiment les points assez importants à retenir, à mon sens,
Parfait, je suis tout à fait d'accord. Et donc maintenant, j'ai une question à te poser. Clément, quel PER nous recommanderais-tu? Alors, c'est une très bonne question, Laura, merci. Chez Alta Profit, donc on propose aujourd'hui 2 PER donc, qui sont assurés par deux assureurs différents, l'un par Generali et l'autre par Swiss Life. Je vais me concentrer ce soir sur le PER, donc notre IPER qui est assuré par Generali, qui présente plusieurs avantages, sachant que de toute façon, les 2 offres que nous proposons peuvent être accessibles et visibles sur notre site internet. Mais sur le IPER, les points différenciants, c'est donc les gestions clés en main, puisqu'on a 6 profils de gestion pilotée avec des. On a en fait, pour résumer un petit peu, on a une gestion horizon retraite et une gestion retraite évolutive. C'est 2 choses assez semblables, sur ce que sur la gestion horizon retraite, on va intégrer en fait au sein de la gestion assez classique en OPCVM une partie investie en actifs non cotés. Donc l'avantage, c'est que vu qu'on est sur un contrat retraite, on est sur une logique d'investissement quand même à long terme, et que ces actifs non cotés, sur une logique d'investissement à long terme, peuvent réellement apporter une plus-value et une diversification au contrat. Et donc, sur ces 6 profils de gestion pilotée, donc qui vont d'un profil prudent, équilibré ou dynamique pour la gestion horizon retraite, et même chose pour la gestion retraite évolutive. On a l'appui donc de Generali Wealth Solutions pour la sélection de la partie investie en gestion pilotée, qui a un vrai savoir-faire sur ce sujet-là. Et donc, également sur notre contrat, pour le coup en gestion libre, la possibilité d'avoir accès à plus de au moins 480 unités de compte en gestion libre, avec, comme on le disait tout à l'heure, donc la possibilité d'aller investir sur des OPCVM actions, sur des OPCVM obligataires, sur des actifs non cotés, immobiliers ou private equity, et la possibilité également aussi d'aller investir sur des ETF ou sur des titres vifs. Donc on voit bien qu'on a une offre qui est très large et qui permet vraiment de diversifier un maximum son investissement. Et à ça se rajoute le fait qu'on a donc des frais plutôt intéressants qui sont conformes, on va dire, aux frais bas du marché. Donc, bien sûr, pas de frais d'entrée, pas de frais de versement et pas de frais d'arbitrage. Ça, c'est, on va dire, notre historique Alta Profit. C'est pour ça qu'on a lancé nos contrats et donc on continue à le faire sur les contrats retraite également. Et autre point assez important, donc, comme je le disais, donc c'est Generali qui est l'assureur de ce contrat. Generali, donc sur sa partie retraite, un vrai savoir-faire puisqu'ils accompagnent des particuliers, des entreprises depuis pas mal d'années maintenant, avec un encours environ sous gestion de 20 milliards aujourd'hui. Un vrai savoir-faire et une vraie réussite sur cette partie gestion de la retraite. Voilà pour ce contrat donc IPER. Parfait, merci Clément. Et as-tu un dernier conseil pour conclure? Le dernier conseil, alors je vais vous citer un proverbe qui est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, la logique, quelque part, et l'essentiel, c'est d'ouvrir son PER le plus tôt possible et de réaliser régulièrement des versements, même de petites sommes. Plus on va le faire tôt et plus on va verser sur le contrat et plus on préparera au mieux sa retraite. On pourra maintenir au maximum des revenus au moment de la retraite. Et ça peut passer justement par la mise en place de versements programmés. On choisit le montant. C'est pas obligé d'être des gros montants, mais plus on va le faire tôt et plus le capital va augmenter au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est vraiment une bonne façon de préparer sa retraite via le plan épargne retraite. Voilà. Donc on en a fini avec cette présentation. Je pense que vous nous avez envoyé pas mal de questions pendant toute la présentation. Et donc, on va pouvoir y répondre maintenant. Merci. Une première question. Une personne de 73 ans à la retraite peut-elle ouvrir un PER chez Alta Profit? Alors, pas à la retraite, donc en tout cas pas le contrat IPER, puisque la condition d'ouverture du contrat, ça c'est une condition qui est posée par Generali, c'est qu'il faut que l'assuré soit encore en activité pour pouvoir souscrire son PER. Il y a d'autres assureurs qui auront des règles différentes. Au-delà de 70 ans, ça me paraît un peu plus compliqué quand même malgré tout. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas. Donc après, il faut étudier aussi le cas de cette personne. Merci. Une question dans le même thème. Peut-on conserver et ou alimenter un PER au-delà du départ à la retraite?
Laura, peut-être Oui, on peut le conserver. On peut le garder jusqu'à son décès et on peut continuer de l'alimenter, mais si on n'a plus de revenus professionnels, on n'aura plus de déduction possible. Merci. Si je verse sur un PER et que je deviens non imposable l'année suivante, est-ce pénalisant? Je te laisse répondre, Laura. Donc, on peut verser sur un PER même si on n'a plus de revenus imposables l'année suivante. Donc, ce n'est pas vraiment pénalisant, mais on va perdre la possibilité de déduire les revenus versés de son revenu imposable. Donc, on peut le faire, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Merci. Est-ce que les transferts depuis un autre contrat sont gratuits? Ça dépend. Alors là, c'est donc d'un PER à un autre PER. En fait, la loi donc, a imposé, entre guillemets, le fait qu'au-delà de 5 ans, les transferts soient gratuits. Donc, il n'y a plus de frais de sortie. Par contre, sur un contrat qui aurait moins de 5 ans, la loi, là encore, impose un montant maximum de 1% de frais. Mais chaque assureur peut décider d'imposer ses frais sur les 5 premières années, mais pas au-delà de 1%. Merci. Alors, pourquoi ouvrir un PER et pas une assurance vie? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de raison d'en ouvrir un plutôt que l'autre, mais l'idée derrière, c'est de dire que les deux sont complémentaires. Donc, on l'a vu, le PER, c'est vraiment pour préparer la retraite. Et l'assurance vie, on est plutôt sur une épargne qui reste disponible tout au long de la vie et qui a une fiscalité avantageuse. Donc, pas privilégier l'un plutôt que l'autre, mais vraiment avoir cette idée que les deux sont complémentaires. Merci. Y a-t-il des unités de compte, des supports d'investissement responsables et durables dans le IPER et dans vos autres PER chez Alta Profit? Oui, bien sûr. Ça va être des fonds qui vont avoir une sélection de leurs investissements en fonction de critères extra-financiers. Donc, c'est pareil, vous avez des labels, notamment par exemple ISR, qu'on retrouve quand vous regardez la liste des fonds disponibles sur notre site. Vous avez ce label qui apparaît. Donc oui, c'est des fonds qui sont tout à fait disponibles sur le PER comme sur nos autres contrats, que ce soit en contrat retraite ou en contrat d'assurance vie de toute façon. Merci. Et peut-être une dernière question. Combien de temps faut-il pour ouvrir un PER chez Alta Profit? Alors, combien de temps Alors, la souscription se fait en ligne déjà sur le site Alta Profit. Donc, sur la souscription, la saisie, on va dire, des informations par le futur assuré, ça c'est assez rapide. C'est peut-être pas quelques minutes, mais en tout cas une petite demi-heure pour faire la saisie des informations. Ensuite, la signature peut se faire en ligne, donc via signature électronique. Donc, ça veut dire que en une demi-heure à 3/4 d'heure, vous avez souscrit votre contrat sur le site. Ça, c'est pour votre partie en tant que futur assuré. Après, nous, chez Alta Profit, on va vérifier que le dossier est conforme, que toutes les pièces sont là. Une fois que ça s'est fait, on transmet à l'assureur qui, lui, va enregistrer le contrat. Donc, ce délai d'enregistrement par l'assureur, c'est le délai que nous, on va le moins maîtriser. On va dire qu'en moyenne, une souscription et un enregistrement chez l'assureur va prendre une semaine, voire quelques jours de plus maximum. Merci. Alors, une autre question qui vient d'arriver. L'avantage fiscal perçu lors de la phase de versement est-il repris en cas de décès? Non, en cas de décès, pour le coup, la fiscalité qui s'appliquera, ce sera la fiscalité décès et donc on n'a pas de fiscalité à l'impôt sur le revenu à ce moment-là. Donc, ce qui a été gagné à l'entrée n'est pas repris si le PER est liquidé par décès. Merci beaucoup, je vous laisse conclure. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions complémentaires et de toute façon, nos conseillers vous contacteront par téléphone prochainement pour vous assurer que tout est clair pour vous et vous proposer nos solutions éventuellement si ça correspond à vos projets. Merci beaucoup en tout cas et merci à Laura de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci.